Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous invite à prendre de quoi noter et un stylo parce que je pense que ça peut vous servir de revenir à vos notes plus tard. On va essayer d'être vraiment productif, focus, parce que déjà, j'ai pas envie de vous prendre toute votre soirée et j'ai pas non plus envie de prendre toute la mienne en vrai parce que je fais que ça de travailler. Genre aujourd'hui, c'est férié, j'ai travaillé toute la journée. Donc en fait, des fois, il faut couper. Donc, c'est ce que je vais faire après ce Zoom. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'attends encore 3 minutes. Je vous laisse vous procurer de quoi noter, un stylo. Coucou Marie-Noël, je vous invite à utiliser le chat. Je vais l'ouvrir d'ailleurs parce que sinon je ne vais pas voir ce que vous me dites. Coucou Magali, coucou Marilyn, coucou Alexandra. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'allez pas trop entendre ma fille derrière qui hurle. C'est cool ça aussi, mais bon, on s'adapte, on n'a pas le choix. Coucou ma Sandy, j'espère que vous allez tous bien. Ok, alors juste, je vais prendre mon téléphone, puis je vais juste rappeler dans le groupe équipe que ça commence. Ah, il y a des gens qui arrivent. Alors, on va commencer le Zoom formation. Mon bébé. Attendez, je lui fais juste un câlin et j'arrive. Vas-y, viens! Pardon! Coucou Nancy, bonsoir Bénédicte. Ok, alors juste, je remets le lien. Je sais pas où j'en suis. Il est là le lien. Hop là, parce que je sais que des fois, on voit pas les infos partout. Hop là. Partager. Ok, alors je vous partage mon écran. Hop là. Alors, lequel c'est? Je pense que c'est lui. Oui, c'est ça. Et c'est là. Normalement, voilà, j'ai tout préparé normalement. Bah, c'était préparé, ça devait être un autre canevas. Ok, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, ça va, c'est correct. Pourquoi je vois plus le chat? On va réouvrir le chat. Hop là. Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Alors, je vais partager mon écran. Je voulais faire un truc, vous voyez, tellement j'ai une vie chargée, j'ai oublié de faire un truc, c'est pas grave. On accueille Muriel et Estelle encore. Alors, présenter encore des personnes. Vous voyez, je me disais, les filles, elles n'avaient pas vu le lien. Voilà, il y a des gens qui arrivent. Alors, présenter comme ça. Et présenter. Ok, ça y est, on y est. Encore des filles qui arrivent. Violaine. Estelle, ça galère à la connexion, je sais pas pourquoi. Ok, alors, pourquoi j'ai créé cette formation? En fait, la semaine dernière, enfin, depuis déjà beaucoup de temps, en fait, euh, je vois beaucoup de choses sur les réseaux et notamment, je vois beaucoup, 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 et c'est pas forcément l'équipe, hein, c'est vraiment général, mais du coup, c'est pour ça que, alors, je réaccepte Estelle parce que ça bug visiblement chez elle. C'est pour ça, du coup, que j'ai décidé de vous créer et de vous préparer cette formation parce que je vois beaucoup, 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 beaucoup et trop à mon goût de personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux et qui se plaignent. J'ai pas de likes, j'ai pas de commentaires, j'ai pas de visibilité, etc., etc. Puis, je trouve que c'est frustrant pour vous. Je trouve que ça vous mène à l'épuisement. Mais c'est probablement parce que c'est pas la meilleure stratégie que les gens adoptent. Donc, c'est pour ça que je voulais, coucou Marie-Laure, faire un point ce soir avec vous pour vous aider, du coup, à créer votre propre stratégie. En vrai, je suis freestyle à mort. Il y a plein de choses que j'ai oublié de faire, mais c'est pas grave. On va y aller comme ça, ce sera parfait. Ok.
Donc, alors je dégage ça, parce que ça va m'embêter. Voilà, parfait. Ok, alors je vais mettre le chat par ici. Parfait. Donc, ton business mérite mieux qu'un catalogue. Créer ta méthode qui cartonne. Ok, je voulais un titre un peu qui pète quand même. J'ai encore des filles qui arrivent. Il est 32, on est en retard. Ok, bon, j'ai fait cette slide. Je me présente rapidement pour les filles de l'équipe qui ne me connaissent pas. J'ai 32 ans. J'habite en Lorraine, dans l'est de la France. Je suis maman solo d'une petite fille de 2 ans. Ça fait 14 ans que je fais du marketing de réseau. Et on a validé le statut bronze avec Pharmacie. Donc vraiment, félicitations à toute l'équipe. Vraiment. Et félicitations surtout pour toutes les positions que vous avez explosé, tous les pourcentages que vous êtes encore en train d'aller chercher pour certaines. Franchement, je voulais vous faire une big reconnaissance parce que vraiment, ce premier mois, il a été exceptionnel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a fait genre comme près de 50 000 euros de vente. Rien qu'à nous, l'équipe, là, c'est quand même juste ouf. Donc bref, c'est incroyable. Ok, alors, les objectifs de cette formation de ce soir, c'est de construire une stratégie claire et ciblée, d'attirer les bonnes personnes à vous, parce que ce n'est pas toujours le cas, et de se positionner comme une référence. On va travailler ça ensemble. Je vais vous donner des clés et aussi, à la fin, j'ai un cadeau pour vous. Hop là. Alors, j'ai écrit beaucoup de textes. Je veux surtout pas que vous lisiez le texte, c'est pas le but, d'accord? C'est juste que moi, il me fallait des notes, ok? Parce que je peux pas tout savoir dans ma tête. Donc, j'ai tout noté ici. Il faut parfois se remettre en question pour avoir un décollage puissant. Avant de rentrer dans une stratégie et de vous présenter la formation de ce soir, j'aimerais vous parler de quelque chose. Je vous l'ai dit pour inventer cette formation, j'entends trop Il souvent. n'y a aucun crayon dans le coin, c'est un truc de fou. Je suis désolée que tu trouves pas de crayon, ma belle. Je sais pas Ah ce que mince, tu dis. excusez-moi, je n'ai pas coupé mon... Je coupe, pardon. Merci, ça m'évite de le faire. Mais donc, comme je vous disais, je vois trop et j'entends trop de filles qui sont en live et qui se plaignent. J'ai pas de like, j'ai pas de commentaires, j'ai pas de retour. Et tout ça, ça vous mène à vous décourager et à abandonner parce que vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez. D'accord? Et ça, c'est réel. Je le vois tous les jours. Et tous les jours, ça me bouffe, en fait. Et justement, quand on en est là, je pense qu'il est important vraiment de se remettre en question, de se poser, de prendre un papier, un crayon. En vrai, pour tout vous dire, je n'avais pas prévu de faire cette formation un jeudi férié. Ok, je me suis dit, bon, ok, il y aura peut-être du monde, mais je l'ai surtout faite à ce moment-là parce qu'il vous reste 48 heures avant le début du nouveau mois. Alors, attendez, je suis désolée, il faut vraiment que je coupe les micros parce que sinon, c'est pas jouable. Alors, désactiver, désactiver, désactiver. Ok, je l'ai fait là parce qu'il vous reste 48 heures pour toutes les personnes qui ont atteint leur objectif. Pour celles qui n'ont pas atteint, focussez votre objectif. Vous ferez ça après, c'est pas important. Enfin, c'est moins important que votre propre objectif, on va dire. Il faut prioriser dans la vie. Et pour toutes celles qui ont atteint leur objectif, c'est le moment. Il vous reste 48 heures avant d'attaquer le 1er juin pour focus sur votre stratégie avant d'attaquer le nouveau mois. D'accord? Je ne veux pas vous lâcher dans la nature. Je veux vraiment que vous ayez une activité qui soit épanouissante et où vous soyez satisfaite, où vous ne soyez pas dans la galère à vous dire, OK, je vais faire un live, mais il va y avoir encore personne, etc. Ce n'est pas motivant, en fait. Donc, vraiment, mon but, c'est que vous réussissiez. Ok, donc maintenant, on va se poser une question, tous ensemble, ok? Parce que moi-même, y compris. Bon, moi, je ne suis pas là, je ne suis pas sur les réseaux, vous le savez, moi, j'aime beaucoup le terrain, mais je connais les réseaux, d'accord? C'est pas parce que je ne travaille pas sur les réseaux que je ne sais pas. Ok, aujourd'hui, la question que vous devez vous poser, et il faut être vraiment honnête, pour toutes les personnes qui étaient à Paris, quand j'ai parlé, quand j'ai fait mon témoignage, pas de plan B, j'ai dit une chose, puis cette chose s'applique à cette formation. Parfois, quand il y a des discords ou quand on est dans une situation qui est un peu galère, etc., on voit souvent la situation de notre propre point de vue. Ok, il faut souvent prendre de la hauteur, puis regarder la situation vue d'ensemble. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut être capable de se dire, ok, je fais les choses, mais qu'est-ce que j'apporte chaque jour à ma communauté pour mériter leur attention?
Et ça, c'est vraiment important. Parce que oui, vous pouvez faire des lives papotage, des lives blabla, des ci, des là. Mais la plupart des personnes qu'on suit nous-mêmes, chacun sur les réseaux, c'est parce qu'ils nous apportent quelque chose. C'est pas juste du divertissement et du blabla. Et c'est là vraiment où il faut se remettre en question. On ne peut pas recevoir du soutien de quiconque, des clientes, des partenaires, si nous-mêmes, on n'apporte rien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pas pour vous blâmer et c'est pas pour rien du tout. Je ne vise absolument personne. Mais je pense que, enfin, c'est très rare en tout cas que quelqu'un ait ce discours que je tiens ce soir. Mais c'est essentiel pour que chacun évolue et que chacun réussisse et que chacun soit épanoui, etc., etc. Donc j'ai mis ce texte en gras. Il suffit pas de poster une promo ou un lien pour déclencher des miracles. Poster son lien ne va rien faire, rien. Est-ce que vous avez déjà posté votre lien et que vous aviez 150 commandes? Bah, pas moi, en fait. Enfin, je vous le dis, je suis très honnête. Ça ne m'arrive pas, d'accord? Parce que les gens, ils veulent du contenu de valeur. Ils veulent que vous leur appreniez des choses. C'est essentiel dans le monde où on vit. Les réseaux, ça a pris une ampleur monstre. Les personnes qui réussissent, et je n'en citerai pas, sont les personnes qui apportent du contenu de valeur. Et on va voir par la suite comment créer votre propre contenu de valeur qui vous ressemble, qui vous plaît. D'accord? Donc, comme je l'ai mentionné, c'est une réalité parfois inconfortable, mais nécessaire. L'algorithme n'est absolument jamais contre personne. Ce sont les contenus que l'on crée qui ne parlent pas assez aux bonnes personnes. Parce qu'il ne suffit pas de parler à tout le monde. Il faut parler aux bonnes personnes. Et ça, c'est quand même une super nouvelle parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde a le pouvoir de changer ça. Donc, c'est quand même incroyable. Donc, aujourd'hui, on va faire une vraie remise en question et vous pouvez noter ces 3 questions. Est-ce que je publie avec intention ou juste pour cocher une case? Vous pourrez prendre le temps après de répondre à ces questions vous-même, avec vous-même, posez, puis vraiment faites les choses parce que être là ce soir puis pas faire après, ça vous apportera rien. Je vous le dis juste comme ça. Est-ce que mes contenus donnent envie de me suivre, de m'écouter et de me faire confiance? Mettez-vous à la place de votre propre spectateur. Si vous-même, vous tombiez sur votre compte Insta, Facebook, TikTok, est-ce que vous-même, en tant que follower, spectateur, vous auriez envie de vous suivre, d'aller voir tous les jours, de vous écouter, etc., etc. Ça, c'est vraiment important. Et est-ce que vous êtes régulière, utile, donc j'entends par utile, apporter de la valeur, d'accord? Tout le monde est utile dans sa vie, d'accord? Je ne dis pas que vous êtes inutile, c'est pas ça du tout que je dis, mais pour apporter de la valeur aux gens, est-ce que vous êtes inspirante pour votre communauté et est-ce que vous êtes alignée avec ce que vous proposez? Ça, c'est hyper méga important. Vraiment, vraiment, vraiment. On n'a pas besoin d'être parfait, mais on a besoin d'être pertinent, authentique et engagé. C'est un travail de fond et par contre, c'est la base de toute stratégie. C'est-à-dire que toutes les personnes ce soir qui n'ont aucune stratégie, qui vont à l'aveugle, qui dans ce grand bain des réseaux sociaux, ben, j'ai envie de dire que si vous ne mettez pas de stratégie en place, dans 6 mois, vous serez en train de vous noyer et c'est pas ce qu'on veut. D'accord? On veut que vous ayez du résultat, on veut que vous soyez, vraiment contente, heureuse de faire ce que vous faites et que ça fonctionne pour vous et que vous ayez de la réussite. Ensuite, pourquoi la stratégie est indispensable quand on est indépendant? Pas parce que vous êtes votre propre patron. On l'oublie parfois quand on fait du marketing de réseau, parce qu'on a des uplines, des sponsors, parce qu'on nous mâche des fois un peu beaucoup le travail, parce que tout ça. Mais vous êtes votre propre patron. C'est-à-dire que si je vous raconte moi mon expérience, par exemple, j'ai été 9 ans dans ma précédente société. Je n'ai jamais ou pas très longtemps eu de sponsor. Ça ne m'a pas empêché d'atteindre un très haut statut de la société avec l'équipe et ça ne m'a pas empêché de réussir. Parce que j'ai pris conscience que j'étais mon propre patron et que si je voulais les choses, j'avais juste à les faire moi-même.
que je n'avais rien à attendre de personne. Puis ça, c'est important. C'est comme si vous ouvriez un commerce, OK, dans une rue. Ben, vous n'allez pas attendre qu'on fasse les choses pour vous ou quoi ou qu'est-ce, vous allez le faire de vous-même. Vous êtes responsable de votre image, vous allez mettre en place votre vitrine, votre bannière, etc. Ben, c'est comme un peu ce soir, créer votre stratégie pour vos réseaux sociaux. C'est pareil, en fait. Imagine un instant que tu ouvres une boutique physique, ça je vous l'ai dit, on met pas un peu de tout sur nos étagères au cas où quelqu'un achèterait, d'accord? C'est comme si OK, je vais vous faire une image grossière, d'accord, par rapport à tous les MLM que je connais, mais c'est comme si sur une étagère, je mets des sextoys, à côté je mets des Tupperware, à côté je mets, du maquillage, à côté je mets des bougies. Mais le client il rentre là-dedans, il se dit: «Mais, c'est quoi ce capharnaüm?» Puis je pense que tout le monde se dirait ça, en fait. Puis c'est humain, c'est normal parce qu'il faut que ce soit, aligné, en fait. Voilà, donc quand on a un magasin, on réfléchit ce qu'on veut vendre, qui on veut toucher, comment on veut que les gens se sentent en rentrant chez nous. Et bah, sur les réseaux, c'est exactement la même chose, exactement pareil. Donc, passer à l'action sans réfléchir, c'est comme ouvrir une boutique sans enseigne, sans plan d'aménagement et sans connaître les besoins de tes clients. Donc en fait, c'est comme si, OK, je me lance, c'est très, très bien de passer à l'action, d'accord? Je ne dis pas ça. C'est méga bien toutes les personnes qui passent à l'action et même si finalement vous n'êtes pas dans le bon chemin, vous avez quand même l'audace de passer à l'action. Donc déjà rien que pour ça, je vous félicite, bravo, parce qu'il y en a plein qui attendent le bon moment, qui ci, qui là et qui finalement passent pas à l'action. Donc déjà respect à toutes les personnes qui passent à l'action, c'est top. En revanche, il vous faut une stratégie, c'est indispensable. Donc, comme je vous l'ai dit, vous risquez d'attendre, de vous épuiser et d'abandonner beaucoup trop tôt. Et c'est dommage. Ce qu'on veut, c'est l'inverse. On veut de la clarté, on veut une direction claire, on veut une stratégie qui vous ressemble et qui parle à votre propre cible, du contenu qui crée du lien, de l'impact et des ventes. Parce que passer à l'action, c'est bien, mais passer à l'action avec une stratégie, c'est ce qui t'assure des résultats durables. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est venu construire avec Pharmacie. En tout cas, pour ma part et pour les personnes qui le souhaitent. Je n'oblige personne à rien, vous le savez. OK, on va faire juste un petit point sur l'image, d'accord, avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'image, c'est hyper important. Je vous l'ai dit, vous êtes votre propre patron. Je vais faire une formation prochainement sur l'image de marque, OK? Parce que je ne pouvais pas tout inclure dans ce truc. Je veux juste vous rappeler une chose qui est essentielle et que je vois trop souvent passer. Détachez-vous de la société pour laquelle vous travaillez, quelle qu'elle soit, OK? Si vous travaillez pour Pharmacie, pour Party Light, pour Victoria, enfin bon bref, OK? On s'en fiche. Détachez-vous de la société. Ce que vous vendez, c'est vos produits. Ne mettez pas en avant, heu dans vos stories, dans vos Zooms, dans vos lives, dans vos publis, c'est tel produit de pharmacie, le truc de pharmacie, le truc de pharmacie. Parce qu'en fait, quand vous faites ça, je vous fais juste un apostrophe là-dessus, quand vous faites ça, vous invitez clairement les gens à aller chercher les infos par eux-mêmes sur ce qu'est pharmacie. Alors que ce qu'on veut, c'est qu'ils vous contactent vous. Et s'il y a cette cassure à un moment donné et qu'ils prennent le parti d'aller chercher les infos, les produits, et cetera, et qui finalement ils tombent sur une autre ambassadrice qui leur parle plus et qui elle aussi met en avant la même marque, eh ben, on ne sait pas quel choix ils vont faire. Et vous pouvez perdre des ventes et des clients et c'est chiant, bordel. Et là, je vous parle vraiment avec mon cœur. Je veux pas ça pour vous. Je veux le meilleur pour vous. Je ne sais pas si vous suivez d'autres marketing de réseau ou quoi qu'est-ce. Moi, j'en suis beaucoup, d'accord? Je m'inspire beaucoup de plein de monde. Il y a beaucoup de sociétés où ils prennent le parti de, quand ils tiennent un produit, de ne jamais montrer la marque, jamais. Ils retournent le produit, juste ils montrent qu'ils le consomment, qu'ils l'utilisent, qu'ils se maquillent, qu'ils le boivent, qu'ils l'ingèrent, bon bref, tout. Ils ne parlent pas de la marque. Ça, et toutes les personnes que je vois faire ça, elles ont hyper méga de ventes. C'est pas français ce que je viens de dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Elles ont des ventes et des ventes et des ventes et des conversations et des conversations et des gens qui rejoignent ici et là. En fait, ce que je veux pas pour vous, c'est que vous vous épuisiez et que vous couliez. Je veux pas ça pour vous. Donc vraiment, prenez ça en compte, arrêtez avec pharmacie, 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 pharmacie. Démarquez-vous des autres. Démarquez-vous des autres.
Ne soyez pas comme tout le monde. C'est ce qui payera le plus pour vous. Croyez-moi. OK, donc il ne s'agit pas d'être superficielle ou parfaite, d'accord? Mais comprendre que votre audience vous voit avant même de vous écouter. Lorsque vous communiquez, surtout en vidéo ou en story, pensez à l'effet d'ensemble. Être soignée, présentable, souriante. J'ai rien contre le fait de faire des stories en pyjama, mais c'est sûr que si vous faites une story en pyjama, qu'en plus, il n'y a pas de luminosité, qu'en plus, vous avez les cheveux comme ça, je ne suis pas très sûre qu'on soit crédible aux yeux des gens. Je dis ça, je dis rien. Bon, moi perso, je vous le dis, je n'achèterai pas à quelqu'un qui se présente comme ça face à moi. Mais c'est moi, d'accord? Tout le monde est différent. Donc, voilà. Avoir un cadre lumineux, agréable et rangé. Éviter les distractions visuelles. Donc, vous voyez là, chez moi, derrière, c'est le bordel. OK? J'ai flouté mon fond pour pas que vous voyez le bordel. OK? Parce que j'ai pas eu le temps de ranger, puis c'est OK, on a tous une vie. Mais faites les choses en fonction d'eux. OK? Donc, si c'est un peu le cirque comme chez moi derrière vous, bah, juste vous floutez l'arrière-plan, vous coupez, si vous mettez une photo de vous, vous vous détourez, vous mettez sur un autre fond. Bon, bref, il y a plein de solutions. D'accord? Donc c'est des petits détails, mais ça donne tout de suite une impression de professionnalisme, de fiabilité et de sérieux, vraiment. Et ça joue sur la confiance que les gens vont vous accorder. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'être parfaite, il n'y a pas besoin d'être tirée à 4 épingles, mais pensez toujours à l'image que vous transmettez à la personne qui vous découvre pour la première fois. Parce que ça, c'est vraiment hyper méga important. OK, on continue. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu j'ai abusé un peu. Je vous ai mis des images pour que vous compreniez ce que j'ai dit juste avant, OK? Donc là, il y a une photo avant-après d'une fille, bon, elle est un peu tirée à 4 épingles, personne n'a besoin effectivement d'être comme ça, mais vous voyez derrière le linge papier, le truc, le bidule, vous êtes capable de recouper la photo, de détourer, de faire quelque chose pour améliorer, d'accord? Puis de vous peigner les cheveux, ça coûte rien, enfin bon bref, vous comprenez la vue d'ensemble, quoi. Et ben, pareil, là, il y a 4 situations. Donc on voit bien que, il y en a une, bah, tout est très bien, en haut à gauche. L'autre, il y a pas de lumière, donc c'est très compliqué. Heu, Ensuite, il y a du désordre et ensuite, ben, en pyjama, pas coiffé. Voilà. C'était juste pour illustrer ce que je viens de vous dire avant. OK, on commence officiellement. Je me speed. Vraiment, je vous prends pas beaucoup de temps. Donc, pourquoi arrêter de parler de tout en même temps? Pourquoi arrêter de parler de tout en même temps? OK, on a lancé Pharmacie le 2 mai en France. On a fait le prix lancement et tout et tout. On a officiellement lancé le 2 mai. Depuis le 2 mai, et je peux vous dire parce que j'ai tellement de filles d'autres équipes dans mes amis qui me suivent et tout. Juste les filles, vos micros si c'est possible, je suis désolée. Je vous embête avec ça. Hop là, c'est bon, j'ai coupé. Hem Tout le monde parle de tout et de rien. On ne sait pas dans quel sens ça va. Il y a pas de focus, il y a pas de stratégie, c'est pas clair. Quelqu'un qui découvre la société, elle se dit: «Mais c'est quoi ce fouillis?» Je sais pas si vous avez connu, moi je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais jeune, j'habitais dans un petit village, mais dans ce petit village, il y avait une boutique fourre-tout. Genre bon, moi c'était ma passion, j'aimais trop y aller. Mais genre, on rentrait dedans, on savait même pas ce qu'on trouvait, tellement c'était le bordel. Et ben, en fait, ça me donne cette image de pharmacie et je trouve que ça ternit et ça nuit à la marque de ne pas personnellement créer sa stratégie et se positionner. Et je trouve ça problématique parce que ça va très vite de dénigrer une société, de ne plus pouvoir recruter parce que trop de monde autour dénigre la société et ci et là. «Oh mais tu vu elle, elle fait ça et puis ci et puis ça». Donc en fait, notre but, c'est pas du tout de faire ça. Donc si on peut le faire, faisons-le ensemble, OK? Donc quand vous parlez de tout en même temps, vous brouillez votre message, vous ressemblez à toutes les autres pharmacies influenceuses et c'est pas ce que je veux pour vous. Et en plus, vous vous épuisez clairement à présenter tous les produits à la suite les uns des autres. Et pour votre audience, c'est beaucoup trop. Et c'est souvent pour ça que les ventes ne se font pas. Parce que les gens, ils ne savent même pas clairement quoi acheter. Ils ne savent pas ce qui est pour eux. Et c'est pas parce que vous ne le dites pas, mais c'est parce que les gens ont besoin que votre contenu soit répété des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois avant d'acheter. On est sur les réseaux sociaux, on n'est pas en
présentiel. Donc, quand vous allez voir quelqu'un demain, votre voisine, vous lui montrez les produits, vous faites son diagnostic, elle a besoin de ça, vous lui vendez direct, elle vous fait confiance, elle voit les produits, elle peut sentir, elle peut toucher. Sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué. Donc, il faut faire les choses bien parce que sinon, encore une fois, vous allez vous épuiser et c'est pas le but. Ce qu'on veut, c'est une audience qui se sente comprise, un positionnement clair, des ventes récurrentes avec moins d'efforts et moins d'épuisement. Donc, l'étape 1, définir votre cible. Je vais vous poser les questions que vous devez vous poser. Notez-les et vous y reviendrez après ce Zoom. Donc, pour définir votre cible, vous allez vous poser la question de qui est-ce que j'aime vraiment aider? Qui est-ce que j'aime vraiment aider? Première question. Deuxième question, quelles sont ces problématiques principales à votre prospect type? OK? Quelles sont ces problématiques principales? Et quelles, alors au pluriel, on ne se limite pas à 1, mais on n'en prend pas 20 non plus, d'accord? On peut en prendre 2, 3, 4 max, OK? Quels sont les produits pharmacie qui peuvent l'aider, mon prospect type, avec sa problématique? Donc quels produits pharmacie peuvent l'aider, mon prospect type? OK? Je vais vous donner 3 exemples pour vous aider, d'accord? Parce que je suis pas là pour vous laisser en galère, OK? Premier exemple, donc vous adaptez à vous, à ce que vous voulez, d'accord? Que ce soit produit, que ce soit prospect type, que ce soit problématique. Vous faites ce qui vous convient le mieux, mais faites ce travail, s'il vous plaît, pour vous-même. Premier exemple, jeune maman avec peu de temps pour se maquiller. Donc ça, c'est premier prospect type. Un exemple, d'accord? Il y en a plein des prospects types. Plus vous allez vous différencier des autres, plus vous ferez des ventes facilement. Je vous dis ça, je vous dis rien. Deuxième exemple, femme de plus de 40 ans avec des signes de l'âge. Et troisième exemple, femme qui veut retrouver, heu, j'ai pas écrit français. Une femme qui veut retrouver plus de légèreté digestive et perdre quelques kilos. Troisième exemple. Donc bon, vous avez bien compris, j'ai pris 3 exemples. J'ai pris un exemple make-up, un exemple soins, un exemple Nutri Plus, complément alimentaire, d'accord? Par exemple, pour la jeune maman avec peu de temps pour se maquiller, les rouges à lèvres liquide mat, ça doit faire partie de vos produits pharmacie dont vous parlez tout le temps. Heu, un mascara que vous choisissez au choix, mais vous prenez pas les 4, vous en prenez un. Et par exemple, une palette trio, contour. Parce que, elle peut se faire un petit teint, se rafraîchir, se mettre un peu de blush, donner un peu de peps, illuminer et cetera et cetera. Pour, par exemple, la femme de 40 ans avec des signes de l'âge. Ça peut être le sérum instantané âge réversiste, l'huile élixir absolute, ça peut être vraiment un bon combo. D'accord? Il faut que ce soit vos produits d'appel. C'est pas une prison dans laquelle vous allez rester enfermé, d'accord? Soyez-en bien consciente. C'est des produits d'appel. C'est on appelle les prospects et ensuite on fait ce qu'on veut en message privé. Mais juste ne soyez pas un fourre-tout dans lequel on passe la porte d'entrée, parce que ça donne pas envie. Et pour la femme qui veut retrouver plus de légèreté et perdre quelques kilos, par exemple, aloe, carnitine, enfin et cetera. Vous faites un pack. OK? Voilà, mais il faut vraiment que vous soyez ciblés. Et moi, par exemple, j'ai vendu pendant 9 ans du maquillage, donc je vais continuer dans mon groupe Facebook, de clientes, parce que mes clientes, bah, elles veulent toujours du maquillage et puis j'ai pas envie de les perdre non plus. Mais par contre, sur mes réseaux sociaux, je vais développer uniquement de la nutrition. Je vais pas parler de maquillage ni de soins. Never, OK? Puis c'est un choix et c'est OK. Mais je sais qu'en allant dans cette direction, c'est ce qui va être le mieux pour moi et mes résultats. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, l'étape 2, choisir votre porte d'entrée stratégique. Donc, créer un thème clair qui deviendra votre spécialité. Je ne suis pas Estelle, Estelle n'est pas Dorine, Dorine n'est pas Muriel, Muriel n'est pas Joanne, etc. On est tous différents, d'accord?
et on est tous capables d'avoir une spécialité. Et en faisant ça, vous allez vraiment, vraiment, vraiment attirer plus de monde et moins vous épuiser, je vous le garantis. Astuce, ce n'est pas limitant, c'est une porte d'entrée, pas une prison. D'accord? Donc oui, OK, vous pouvez mettre tous les jours en avant le sérum instantané, l'huile Absolute, c'est pas pour ça qu'en privé, vous allez pas pouvoir vendre un baume démaquillant, un rouge à lèvres liquide mat, un mascara. C'est juste un produit d'appel, d'accord? Mais c'est important. Donc votre idée de porte d'entrée, je vous donne des idées si vous voulez les noter, vous pouvez. Donc créer un thème clair. Donc par exemple, la beauté naturelle pour les peaux sensibles. Donc là, vous allez vous spécialiser dans les peaux sensibles et vous allez parler que des peaux sensibles et vous allez attirer à vous que des personnes qui ont la peau sensible et c'est OK, on n'a pas besoin de vendre à tout le monde. On n'a pas besoin de vendre à tout le monde, vraiment. Ensuite, par exemple, une autre idée de porte d'entrée, bien-être digestif et perte de poids. Une autre idée, make-up facile pour les femmes pressées. Ou alors une autre idée, soin pour les cheveux texturisés et bouclés. C'est des idées que je vous ai données, d'accord? Vous n'êtes pas obligés de prendre au mot ce que je vous ai dit, vous adaptez, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est votre porte d'entrée stratégique, d'accord? C'est ce que vous allez mettre vraiment en avant tout le temps sur vos réseaux, d'accord? C'est votre cible, c'est votre prospectif. Vous faites un mix de la stratégie 1, enfin l'étape 1 et l'étape 2 et vous avez votre stratégie, OK? Ensuite, votre ligne éditoriale. Ça, c'est primordial de le prendre en compte. Donc, il est primordial d'organiser son contenu autour de plusieurs piliers. Dans ces piliers, vous pouvez retrouver les conseils, le storytelling et la vente. Dans les conseils, vous pouvez parler de routine, d'erreurs à éviter, faire des tutos, informer vos clients, vos prospects. Storytelling, racontez votre histoire, vos avant-après, vos avis clients. OK, je vais vous partager mon histoire. Vous allez me trouver ouf barge, mais c'est pas grave, je le suis, c'est pas grave. OK, moi, je vous l'ai dit, je vais me focus sur Nutri Plus, OK? Je pense que vous n'êtes pas prête à m'entendre. OK, depuis un mois, je fais que bouffer. Tout et n'importe quoi, pour prendre du poids. Je suis tarée parce que le poids, c'est ma plus grosse guerre contre moi-même. Mais je sais que je veux des bêtes de avant-après sur moi-même, parce que moi, je m'en fous de partager tout le reste des autres. Je veux sur moi-même parce que je sais que ma stratégie va être meilleure avec mes propres avant-après, mes propres retours, ma propre histoire, mes propres vidéos et qu'avec ça, je vais faire un bête de truc. Donc ouais, je suis tarée, j'ai pris 4-5 kilos, je sais pas combien, j'ose même plus me peser. J'ai un ventre, j'ai jamais eu ça à part, je crois, quand j'étais au début de ma grossesse. Enfin bon, bref. Voilà, c'est tout et n'importe quoi et je me sens pas très bien actuellement, mais c'est pour la bonne cause. C'est pas grave. Donc ça, c'est hyper important et pour la vente, donc des focus produits en story, en vidéo, en slide, en carrousel, en bref, tout ce que vous voulez, des mises en situation, vous proposez des packs, vous proposez des packs, vous proposez des packs, des packs, des packs, des packs. On propose un pack, tout le temps un pack. Si la personne, elle a pas l'argent, c'est plus facile d'enlever un produit plutôt que de lui dire: «Ah au fait, bah tiens, je te vends un rouge à lèvres, mais tu peux ajouter un mascara». Non, vous vendez un pack pour une maman pressée et les gens, ils vont vous acheter ce pack et vous allez en vendre et en vendre et en vendre. Est-ce que vous voulez faire 10 PV ou est-ce que vous voulez faire des ventes à 70 PV? Facilitez-vous la vie, vraiment. Et soyez ouverts à agrandir tout le temps votre clientèle, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Souvent, et je l'ai vécu, d'accord? Je vous parle vraiment avec beaucoup d'expérience. J'ai 14 années de marketing de réseau. J'ai été manager chez Tupperware, j'ai fait beaucoup de terrain. Enfin bref, j'ai vraiment connu beaucoup de situations. Il est tellement facile de recontacter toujours ses clientes. Mais c'est tellement plus de réussite d'aller toujours chercher des nouvelles clientes. Vraiment.
Ok, donc exemple. Par exemple, alors, les exemples, c'est pas forcément pour la même prospect type, d'accord? Vous allez vous en rendre compte. Par exemple, le lundi, 3 erreurs qui flinguent ta peau sensible. Le mercredi, story, mon rituel express du matin. Et le vendredi, post, zoom sur mon pack peau douce. Qu'est-ce qu'il contient? Combien il est? Blablabla. Qu'est-ce que vous offrez peut-être avec votre pack? Alors attention, on ne fait pas de promotion que pharmacie n'a pas mis en place. Je rappelle. D'accord? On n'est pas dans l'illégalité dans cette équipe, surtout pas. Moi, je suis très justice, il faut que ce soit carré, ok, un minimum. Mais par contre, rien ne vous empêche dans votre stratégie, d'aller créer un e-book pour vos clientes qui ont la peau sensible et de le mettre en avant. Vous offrez un cadeau à chaque personne qui prend votre pack. Et ah oui, autre chose, ça j'y ai pensé hier soir, je me suis dit je vais oublier, c'est sûr, parce que je ne l'ai pas noté, j'ai pensé ça en me couchant. Ok, je voulais vous le dire, ça tombe bien qu'on en parle. J'ai déjà oublié l'idée. Ah oui, souvent, et trop souvent, et je ne parle pas de vous encore une fois, mais je le vois partout, partout, partout. Vous donnez trop de choses gratuites, vous offrez trop sans qu'on vous donne de la force, sans qu'on vous passe commande. En fait, vous vous dites, plus je vais donner, plus je vais avoir. Alors, dans un sens, oui, mais pas tout le temps. OK? Proposer, par exemple, un e-book spécial peau sensible, des conseils, des trucs, des bidules. Bref, vous créez un e-book 2 pages, on s'en fiche, 1 page, 2 pages, 3 pages. Vous faites ça sur Canva, vous l'enregistrez en PDF. C'est votre spécialité que vous offrez quand les gens vous passent commande. Vous ne mettez pas tout à disposition de tout le monde sur vos réseaux. Vous n'êtes pas une bibliothèque, quoi. OK? Ma fille, elle répète, on n'est pas une bibliothèque. Elle m'épuise. Bref, donc ça, c'était les exemples. OK, j'espère que j'ai rien. OK, parfait, on est à l'étape 4. Votre pack signature. Simplifiez la vie de vos clients avec une solution clé en main. C'est-à-dire pack peau lumineuse, nettoyant, tonique, crème. C'est tel prix, ça ne se dissocie pas, on n'en parle pas. Vous vendez un résultat, vous vendez une transformation, vous vendez pas des produits. Et c'est comme ça que les gens réussissent. Vous pouvez regarder toutes les personnes qui réussissent sur les réseaux sociaux, elles vendent une transformation, elles vendent un résultat. Je suis pas, par exemple, ok, vous êtes quelqu'un, alors je ne sais pas, j'en connais pas trop dans l'équipe, donc c'est un bon exemple. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'acné sur le visage, ok, genre beaucoup, 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 beaucoup. Vous utilisez la gamme Titri pendant 1 mois ou 15 jours ou je sais pas, bref, vous avez un bête d'avant-après. Oh, pardon. Vous avez un bête d'avant-après. Vous allez être capable à ce moment-là, parce que vous serez aligné, parce que vous l'aurez fait vous-même, de dire à votre client, écoute, si tu veux ce résultat, c'est le pack que tu dois prendre. Vous allez plus être dans votre tête aligné avec le fait de dire, ok, tu peux prendre ça, puis bon, on peut enlever ça parce que c'est pas dans ton budget. Non, tu veux ce résultat, je t'offre ce résultat, mais par contre, c'est le pack. Et c'est tout, en fait. Et c'est comme ça que vous allez réussir, vraiment. On n'est pas des petits vendeurs à la sauvette qui proposent un petit truc, un petit truc, un petit truc. Non, franchement, moi, je veux votre réussite. Je veux le meilleur pour vous. J'ai toujours voulu ça pour mes équipes. Et franchement, je ne me suis pas relancée dans le marketing de réseau euh, pour pas vous aider. Donc, vraiment, prenez tout ça, faites-en quelque chose de bien. Je vous ai préparé des cadeaux. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde m'écrit. Donc, par exemple, pack peau lumineuse, nettoyant tonique crème. Pack digestion sereine à l'Oyo, Serenity, Dailish Café, fibre. Et par exemple, pack routine extrême, express, bébé crème, mascara blush. Vous vendez des packs, d'accord? Vendez des packs. Et au pire, en privé, vous leur, je sais pas si ça fait 3 fois qu'elle vous prend le pack ou qu'elle prend des produits en plus ou autre, vous lui offrez une crème main ou je sais pas, vous faites quelque chose. Mais vous serez capable de faire quelque chose quand les gens achèteront des packs. Si on vous achète un mascara à 12,50 €, vous gagnez 3-4 €, je sais même pas combien, mais est-ce que vous allez être capable de prendre ces 4 € pour lui offrir quelque chose? Ben non, en fait, vous devez aussi gagner de l'argent. Donc, vendez des packs, gagnez de l'argent et ensuite, vous ferez des cadeaux à vos clientes. Vous pourrez leur offrir
des remises, des trucs, etc. En privé, vous faites ce que vous voulez. Vous ne faites pas en public, vous faites en privé, d'accord? Mais faites des packs. Faites des packs, c'est ce qui va faire votre réussite, vraiment. Et c'est ce qui va vous différencier de tout le monde. Donc, cherchez si vous avez un problème sur vous. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de rougeur, beaucoup d'acné, ou genre une maman pressée. Moi, j'aurais pu prendre ce thème, par exemple, dans ma stratégie. Maman pressée qui a jamais le temps, qui court après le temps. J'ai un bébé de bas âge, je suis toute seule. J'ai 1500 choses à faire dans ma journée. Je cours partout, je fais les sorties crèches. Enfin bon, bref, je suis partout tout le temps. J'aurais pu prendre ce thème. Mais, ayant fait 9 ans de make-up, en vrai, si en fait, la nutrition, moi, ça me plaît. Mon poids, ça a toujours été ma plus grande, enfin, ce que je combats le plus. Je suis descendue déjà bien plus bas que je ne suis remontée maintenant. Donc, je sais faire et je sais que je suis capable d'accompagner mes prospects et mes clientes dans cette direction. C'est ce pourquoi j'ai choisi la nutrition. Mais choisissez quelque chose pour lequel vous êtes profondément aligné. Et si ça doit être les shampoings et que vous devez vendre que des shampoings, bah faites-le. Faites-le. C'est pas parce qu'on a 4 gammes de shampoings, ou 3 ou 4 ou 5, bon bref, je sais plus combien, volume, hydratante, reviving, 4 gammes, mais faites-le, ça suffit. Il y a pas besoin de 300 000 références. Et par contre, de temps en temps, rien ne vous empêche de vous prendre en photo, en story, de mettre un coup de rouge à lèvres, vous parlez aux gens, vous utilisez votre rouge à lèvres. S'il y en a une, deux qui vous dit: «Waouh, trop beau le rouge à lèvres que tu as mis, c'est quoi la teinte?» Bim, vous lui envoyez le lien, elle commande son rouge à lèvres, on n'en parle pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous arrêtez de vous épuiser, c'est-à-dire que vous allez créer votre contenu. Ça va être long, fastidieux, pas facile, mais ça va être une seule fois de le faire. Vous allez tout créer autour de votre stratégie, de votre prospect type, de votre direction que vous avez choisie, des personnes que vous avez choisi d'accompagner. Vous allez peut-être créer un e-book ou deux ou je ne sais pas combien. Vous faites ce que vous voulez, mais vous allez le faire une fois. Et après tout ça, vous allez le recycler et vous allez republier en story et reci et rela. Après, juste, il faut trouver des idées de courtes vidéos et c'est tout. C'est beaucoup moins épuisant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc, bref, maintenant, choisissez de devenir la référence pour répondre aux besoins que vous avez choisis. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce soir, c'est terminé. J'ai pris plus de temps que prévu. Je m'excuse. Donc, la clarté attire, la cohérence convertit et la stratégie libère le temps, la charge mentale, le fait de se dire purée, je dois publier, je sais pas quoi publier, je dois aller en Zoom, je sais pas de quoi parler. Parlez tout le temps de la même chose. Vous allez attirer plein de monde. Vous pouvez faire des concours, vous pouvez dire tout le temps dans vos posts, OK, tac, ta meilleure copine qui, elle aussi, a de l'acné. En fait, il faut que vous parliez aux gens, c'est tout, d'accord? Ne soyez pas vendeuse, soyez solutionneuse. Vous proposez des transformations, vous proposez des résultats. Vous êtes quelqu'un qui solutionne les problèmes d'une catégorie de personnes. Et ça s'arrête là. On ne cherche pas à vendre tout et n'importe quoi, on s'en fout. Et si dans 3 mois, ça vous gave et que vous décidez de partir dans une toute autre stratégie, ben c'est OK, d'accord? Vous avez le droit. C'est pas parce qu'on se lance dans quelque chose tout de suite maintenant, parce qu'on est attiré par ça, qu'on peut pas faire machine arrière, d'accord? Donc vraiment, choisissez votre stratégie et tenez-vous-y. Est-ce que c'était clair pour vous? Bon, j'ai une surprise quand même pour vous. Je vous ai préparé un PDF pour que vous puissiez, travailler votre propre stratégie. Donc, en fait, il est dans mon Canva, c'est ça aussi que j'ai oublié de faire. Donc juste, je vais le télécharger en PDF et je vais vous le donner, OK? Comme ça, vous allez pouvoir vous poser là-dessus et vous allez pouvoir travailler ça si vous souhaitez travailler ça. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a aidé? Surtout, j'aimerais savoir ça. Vous pouvez ouvrir vos micros, on peut échanger, quelques minutes rapidement et puis après on se laisse. OK, parfait. Est-ce que surtout ça vous a aidé? C'est ça vraiment juste qui m'importe. Parce qu'en vrai, OK, parfait. OK, OK, génial. OK, parfait. Bon, si vous avez aimé, c'est le principal. Est-ce que vous avez des questions suite à ce Zoom? Ah bah parfait. Bah franchement, trop bien, je suis trop contente, Ludivine.
Franchement, crée ta stratégie, choisis un prospectif et fonce. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être, des doutes ou quelque chose que je peux vous éclairer? J'étais en train de créer des packs. Ok, trop bien, Estelle. Trop bien. Ouais, c'est ça. Reste plus qu'à choisir les produits. Exactement. Et après, comme je vous l'ai dit, c'est pas une prison, d'accord? Mais juste que on peut pas être un marchand de tapis et vendre de. C'est comme si on ouvrait notre tapis là, vas-y, je te vends ça, je te vends ça, je te vends ça, les 5 balles, 10 balles, tiens, prends, prends, prends. Non, on n'est pas ça en fait. On est plus que ça. On apporte des conseils, on apporte de la valeur, on est là pour nos clients, on les soutient, on les encourage, on prend de leurs nouvelles, on est là, ok? Puis on n'est pas là pour être cheap, on est là pour être vraiment là, quoi. C'est. Ouais, je sais que c'est pas simple. Je sais que c'est pas simple. Nous aussi, avec Sandy. Oui, je vais envoyer. Je vais envoyer toi, Sandy. Merci Laura, très constructif. Oui, j'étais en train de. Ça, j'ai vu. Oui, bien sûr, Nat. C'est pas simple. Routine matinale, sportive, routine complète. Et ben voilà, donc tu choisis, Estelle, tu mets tout au clair. Et si jamais, quand vous êtes dans votre stratégie. Ah merde, il y a des gens, ils ont sauté du Zoom. Si jamais, quand vous êtes dans votre stratégie, vous bloquez ou vous avez besoin qu'on échange ou quoi, ok, je vais prendre le temps de le faire avec vous. Donc, ne restez pas de côté, ne vous dites pas, ok, j'ai entendu encore ça ce matin-là, franchement, ça m'a buté. Quelqu'un qui m'a dit, parce qu'en fait, cette nuit, j'ai repris tous les messages du groupe discussion que j'avais pas répondu depuis là, longtemps, parce que je me suis dit, c'est bon, ils se répondent entre eux et tout. Non, il y avait des messages qui n'étaient pas répondus, donc j'ai pris le temps de demander aux gens, est-ce que tu as eu ta réponse et tout, est-ce que c'est ok? Et puis là, on me dit, ben non, mais j'ai pas osé te déranger, tu as déjà trop de choses à faire. Alors oui, franchement, je vous le dis, mes journées, elles sont très longues. Ça commence très tôt, ça finit très tard, je n'arrête jamais. Mais si j'ai pris ce choix, c'est pour être là. D'accord? Je ne suis pas quelqu'un qui me défile, je ne suis pas quelqu'un qui compte mes heures, je ne suis pas quelqu'un qui va vous envoyer bouler ou quoi. Ok, c'est vraiment, si vous devez m'écrire, faites-le. Je ne vous dis pas que je vais vous répondre dans la minute, mais en revanche, si vous avez besoin, je vais prendre le temps. D'accord? Donc vraiment, faites-le. Moi, j'ai envie d'avoir un pack make-up, un pack soin et un pack Nutri Plus. C'est beaucoup, Leslie, hein. C'est comme si finalement, tu avais tout le catalogue, quoi, en fait. Donc après, si vraiment tu veux pas abandonner les cosmétiques, tu peux faire comme moi. C'est-à-dire que moi, je veux pas abandonner les cosmétiques parce que j'ai déjà une clientèle qui est conséquente et on va dire que c'est un revenu facile pour moi maintenant au bout de 9 ans que j'ai fait du make-up, d'accord? C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin du même temps, elles n'ont pas besoin, effectivement, elles savent, elles me connaissent, ça va vite, les échanges, les trucs, les bidules, elles me font confiance. Donc, je veux pas me priver de pouvoir satisfaire leurs besoins niveau make-up. Mais par contre, je le fais que. Alors, attends, je ferme juste vos micros. Pas que je veux pas que vous parliez, mais du coup, ça me déconcentre. Je le fais uniquement dans mon groupe privé Facebook de clientes. Et sur les réseaux, je ne vais pas afficher que je vends du make-up et des soins. Donc, je pense que si vous voulez faire ça, c'est possible, mais sachez que, enfin, moi, je suis pleinement consciente que ma clientèle make-up et soins restera ma clientèle make-up et soins. Peut-être qu'il y en a deux, trois qui vont venir côté nutrition, mais je suis consciente que je dois tout recommencer au niveau de créer une clientèle. Et j'en suis consciente et je l'accepte. C'est-à-dire que je ne vais pas aller saouler mes clientes actuelles pour leur dire, ouah, t'as vu, ils ont sorti Nutri Plus et tout. Nani. Non, de base, elles m'ont pas choisi pour la nutrition. Elles m'ont choisi pour le make-up et les soins. Et je suis leur référence dans ce domaine. Donc, je ne vais pas aller écrire à mes clientes ou leur proposer quoi que ce soit de NutriPlus. Et ça, c'est OK pour moi. Mais juste, voilà. Euh, Merci beaucoup, Sandy. Du coup, Laura, ta stratégie, c'est de faire une cure minceur. Ouais, ouais. Moi, je vais faire NutriPlus et je vais faire de la minceur. Enfin, de la perte de poids et tout. Parce que c'est vraiment ce que j'aime. J'ai tellement vu de diététiciennes dans ma vie. J'ai tellement fait des trucs genre diète plus, genre pas comme j'aime. J'ai pas fait comme j'aime, mais j'ai fait tellement de choses de ce genre qu'en fait, je sais exactement ce qu'il faut faire. Puis cumuler au produit, ça va être ouf.
Donc en fait, voilà, c'est ça que je vais faire. J'ai une question. Oui, Dorine, je t'écoute, c'est clair. J'ai fait des wishlists sur mon back-office pour envoyer à mes clientes. Mes packs sont prêts. OK, genre quoi des wishlists, Estelle? Tu peux ouvrir ton micro, hein, si tu veux, c'est plus simple. OK. Coucou. Bah, en fait, hier, je ne dormais pas, j'ai des problèmes de sommeil et donc du coup, j'ai beaucoup de sportifs dans mon entourage et ils sont intéressés par cette gamme NutriPlus justement et je tiens à tenir une petite info comme ça. Elle a été validée par une de mes naturopathes de mes salons de bien-être. Elle est top du top. Petite précision comme ça, donc vous pouvez y aller à fond sur le NutriPlus. Donc du coup, je disais, j'ai des sportifs, donc en fait, ils sont intéressés pour se recharger, pour prendre de l'énergie le matin. Mais surtout, faut pas qu'ils perdent leurs électrolytes, parce qu'on sait bien que quand on fait du sport, on perd beaucoup d'eau, mais on peut aussi perdre du sodium, du potassium et du calcium. Et ça, c'est indispensable justement pour éviter les crampes, la fatigue et tout. Donc en fait, moi, j'ai créé en fait le recharge avec les électrolytes, un petit NutriShake dans la journée pour faire un complément alimentaire végétal, mais sans rajout de sucre. Et le soir, le restore pour bien dormir et se recharger la nuit. Et donc ça, c'est ton pack sportif. Là. OK. Mais donc, quel va être ton produit d'appel? C'est quoi ton truc d'appel que tu vas mettre tout le temps en avant? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eh ben, mon produit d'appel, ça va être justement les électrolytes, parce qu'on sait bien que quand on fait du sport, hein, et en fait, le produit d'appel, les électrolytes, le sodium et le potassium et le calcium, c'est souvent les gens, ils ont souvent des carences en calcium, justement les sportifs. Donc, du coup, moi, ça va être mon produit d'appel, parce qu'on sait bien que quand on perd de l'eau, on perd des électrolytes, et si on se recharge pas, et ben, c'est là où on a des difficultés physiques, en fait, notamment les crampes, les courbatures et tout. OK, donc toi, je résume, OK, ce que j'ai compris, tu me dis si j'ai juste ou pas, OK? Donc, toi, ton pack, c'est le pack sportif Oui, que tu vas mettre en avant tout le temps c'est ça. et tu vas créer du contenu pour les personnes qui sont sportives pour les attirer à toi. C'est ça, tout à fait. OK, Et parfait, Estelle. Continue. j'ai j'ai des amis qui sont très sportifs, donc ils sont en train de me prendre des packs et ils vont me faire des retours avec des retours clients, des visuels et tout ça. OK, trop bien. Très Donc, bonne stratégie. Et juste ouais. maintenant, il faut que tu Le- travailles fort dans le fait de quelle valeur je peux apporter à des sportifs, quel contenu. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu travailles sur ça vu que tu as déjà travaillé sur tes packs. C'est ça, voilà. Mais c'est Ouais, marrant, ce Zoom, parce que j'étais en train de faire ça hier soir. Restriction. bravo. Trop bien. OK. Alors, Dorine, vas-y, ouvre ton micro, je t'écoute. Oui, bonsoir. Alors, en fait, c'est pas une question, c'est 3 questions. Ah, J'ai vas-y. la 1re question quand on a un groupe privé, ce que j'ai moi Ouais. pour pharmacie, on peut faire ce qu'on veut, en fait. On peut présenter du maquillage, on peut présenter, enfin, Ah les bah, en produits. fait, là, clairement, dans ce Zoom, je n'interdis rien à personne. Je vous donne juste des clés si vous voulez réussir, vendre, recruter. Mais je vous parle pas de faire 100 PV, 200 PV. Cette stratégie va faire que vous décolliez si vous la mettez en place. D'accord? OK, Donc si tu es dans un groupe privé Facebook et que du coup, tu es qu'avec une petite communauté, tu peux appliquer une stratégie, mais par contre, tu vas devoir choisir parce qu'une stratégie, ça peut pas être tout, d'accord? Et par contre, tu ne peux pas attirer de personnes à toi via ce biais, parce que c'est privé. oui, bah, justement, ma deuxième question était là, c'est que si moi je mets en public et que j'ai ciblé un thème, par exemple, le maquillage pour les plus de 40 ans, que Mmh. je mets en public avec les produits sans forcément dire la marque, comme tu disais, ça sert à rien de dire la marque et tout ça. Et que en fait, au final, après, je rajoute mon lien de mon groupe privé pour amener les gens dans mon groupe privé, quoi. OK, alors en Mmh. fait, je vais te répondre, moi, en tant qu'utilisatrice, Ouais, d'accord? Si je vois un truc que je dois cliquer sur un lien pour entrer dans un groupe, pour moi, c'est trop compliqué, j'ai lâché l'affaire. OK. Mais c'est moi, d'accord? Ça veut peut-être dire que toi, tu es capable de le faire et que toi, tu le ferais. Ouais, Tu OK. vois ou pas? Il faut toujours se placer de la vue du follower,
de la personne qui est ton amie sur les réseaux, de la personne qui te suit? Est-ce que cette personne va volontairement faire toutes ces démarches? Alors que demain, je te dis n'importe quoi, OK, mais tu es pas dans un groupe privé. Je sais pas, tu fais, sur Instagram, par exemple, ou TikTok. Oh, ma mère, elle est plus là. Ah bah si, je te voyais plus. Il y a quelqu'un qui a dû partir, tu étais plus là. Hem, Tu fais sur un réseau social en public, les gens, ils scrollent, ils vont tomber sur ta vidéo. Direct, si tu les accroches, tu les as séduits, ils te suivent. Alors que si ils doivent cliquer sur un lien, rejoindre un groupe Ouais, bah, et ouais, c'est compliqué. tu vois ou pas? Ouais. À part alors attention, à part parce que je connais une personne qui travaille que dans un groupe privé. Dans son groupe privé, elle a 10 000 personnes, dont moi, et elle ne travaille que via son groupe privé. En revanche, elle fait toujours, toujours, toujours des concours. Ah oui. C'est en fait, c'est Des c'est concours pour rentrer réfléchir. dans son groupe privé, du coup? Ouais, ben, pour que les gens potentiellement amènent des Ah oui, gens, d'accord. dans son groupe ou quoi, ou qu'est-ce, tu vois ce que je veux dire? Et donc Ouais, en fait, c'est comme ça qu'elle arrive à amener des gens. d'accord. Mais effectivement, elle travaille que dans un groupe privé. Par contre, elle est en story du matin au soir sur son profil normal. Mais Oui, oui, toutes oui. ses ventes, tout son contenu, toutes ses vidéos, c'est que dans son groupe privé. D'accord. Donc c'est possible. OK. Et Mais ma du coup, dernière il faut question, ouais, réfléchir à qu'est-ce que je mets en place pour que les gens viennent dans mon groupe, tu vois? d'accord. Et ma dernière question, c'est si on a 2 Facebook différents, j'ai mon Facebook personnel, Pardon, voilà, pour mes je yeux. précise, où je fais que du make-up, je raconte ma vie, machin. Et OK. j'ai mon groupe où je suis animatrice sportive, où j'ai que mon groupe en public de mon autre activité de travail, où j'aurais pu faire justement cibler que mes élèves, mes sportifs dans ce groupe-là et de garder mon autre groupe, mon autre Facebook que pour le make-up pour les plus de 40 ans. Est-ce que c'est Alors, compliqué d'avoir 2 Facebook différents? oui, c'est très compliqué et je vais te répondre comme, toute personne te répondrait qui est coach, sur les réseaux sociaux. Ouais, Avoir plusieurs comptes, c'est très compliqué à gérer. C'est-à-dire OK, que déjà, quand tu as plusieurs activités, que tu es salarié, que tu as un VDI, 2 VDI, c'est déjà très compliqué. ouais. Mais si en plus, tu ajoutes des Facebook, franchement là, Bah, c'est j'ai toujours eu mes 2 hyper Facebook organisation. différents, en fait, parce que je ne mélange pas, en fait, je suis con, en fait, je veux pas Bah, mélanger en ma vie fait, make-up avec, mes élèves ouais, de sport, quoi. mais je comprends et c'est honorable. Mais Mmh. par contre, si tu veux créer une stratégie, heu, ça va être compliqué de créer une stratégie pour tes élèves sportifs, une stratégie pour ton make-up, une stratégie pour autre chose. Ça fait, Ouais, triplement de travail et en fait, ça revient au même que peut-être ce que tu fais maintenant. Et le but, c'est de simplifier la chose, de se concentrer sur un pack ou 2, mais d'avoir un pack d'appels, OK? Et en fait, le problème d'avoir trop de diversité, c'est qu'il y a trop on s'épuise, faut créer trop de contenu, faut trouver des photos, faut faire des montages, faut ci, ouais, faut mais ça, ça. c'est pas un problème, ça. Moi, Oui, c'est pas un j'aime bien. problème, mais imagine, tu as 150 clients dans le mois à gérer. Est-ce que ça va pas être un problème? J'aimerais bien, Non, mais si tu vois c'est ce le que je cas, veux oui, dire? là, par contre, je ferais un choix, ouais. Voilà. Et donc en fait, le problème, c'est dans ton cerveau, il faut pas attendre d'avoir les clients. Il faut agir comme si tu avais les clients pour qu'ils viennent à toi. Parce que si tu agis déjà avec en te disant: «Ça va, j'ai le temps, de toute manière, j'ai pas beaucoup de clients, nani nana», ben ça va toujours rester comme ça, Ouais, d'accord? Donc en vrai, moi, je vous conseille, créez-vous une seule stratégie, un pack, après vous faites comme vous voulez. C'est mon conseil pour que vous réussissiez et ça reste mon conseil. Je ne suis OK, pas, Dieu le père, OK? En revanche, c'est ce que j'observe chez tout le monde qui réussit. OK. Voilà, Merci. de rien. Les pages, c'est très compliqué. Moi, j'ai jamais conseillé de page et je l'ai toujours dit. C'est très compliqué d'avoir une page Facebook et de développer et de voilà, il y a des gens qui percent, il y en a d'autres qui percent pas et c'est pas parce qu'on perce pas qu'on ne peut pas réussir. En revanche, c'est très compliqué d'être visible via une page Facebook. C'est pas dans ta stratégie, Estelle, mais tu peux, par exemple, en programmer, en fait, par exemple, si tu as décidé, que ta stratégie,
tu le fais, par exemple, sur Facebook, OK? Et ben, tu peux faire tes lives uniquement sur TikTok. Et les gens qui veulent absolument te voir en live, ils viendront sur TikTok. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, juste c'est ça, il faut juste cibler, être clair, carré, organisé et chaque chose à sa place, tu vois? Mais rien ne t'empêche de continuer tes live make-up si ça te fait vibrer, si ça te passionne, si t'aimes ça. Mais par contre, faut que ce soit ciblé, c'est-à-dire peut-être pas tous les jours, peut-être 2 fois dans la semaine, à des heures précises, que les gens ils sachent, OK, Estelle, c'est tel jour, telle heure, le reste du temps, c'est du contenu sportif, nutrition, tu vois? Voilà. Mais en fait, plus vous êtes organisés, mieux c'est pour les gens, en fait. Laura, tu as fait du développement personnel. Oh, c'est gentil, Nat, tu un cœur. Oui, j'ai fait beaucoup de développement personnel. Vous m'auriez connue il y a 9 ans, 14 ans, là, je n'étais pas celle-là, hein. Je pas celle que je suis maintenant. Hem, oui, moi, on m'a toujours dit de faire une page uniquement et j'ai arrêté. Ouais, bah, je sais, beaucoup de conseils ça. Moi, je vous conseille pas. Moi-même, j'ai une page. J'ai une page pour avoir une page, on va dire. Je trouve ça très compliqué et en fait, pour être claire, moi, j'en ai marre de voir des gens dans mes équipes ne pas gagner d'argent. J'en ai marre de voir des gens dans mes équipes s'épuiser à faire des lives, s'épuiser à faire des posts, ne pas avoir de vues, ne pas réussir. Ça me gave. Donc en fait, voilà, je vous conseille pas de faire une page. Point. Hem, ouais, c'est très, très compliqué, je trouve, une page et il y en a qui réussissent et c'est tant mieux et c'est OK, d'accord? Voilà, tu vois? C'est ça. Il y en a, ça va marcher pour la nourriture, pour ci, pour là et d'autres, ça va pas fonctionner et c'est OK. Mais par contre, vous épuisez pas, vous épuisez pas. Vous êtes tous capables de faire depuis TikTok, depuis Insta, depuis votre profil Facebook, depuis un groupe privé, depuis il y a plein de choses qui marchent beaucoup mieux qu'une page. Bah ouais, c'est ça, mais 14 vues, est-ce que ça donne envie de continuer vraiment? Tu sais, tu te dis: «Vas-y, je fais une vidéo», ça m'a pris 1 heure de tourner la vidéo, de faire le montage, de ci, de ça. Bah, pour 14 vues, bah, c'est pas motivant, moi, je trouve. Et c'est pas parce que tu es pas intéressante, mais il se peut que ce soit le fait que ce soit une page, que c'est pas cool, enfin que ça fonctionne pas. Ça peut être aussi le fait que tu aies pas une stratégie claire qui fait que du coup les gens aussi, ben, tu es pas leur référence dans un domaine précis qui fait que ça fonctionne pas. Ça peut être plein de choses. J'ai voulu faire un groupe, j'ai 35 personnes. Franchement, je me questionne sur la pertinence de continuer. Bah, 35 Laetitia, ça vient d'ouvrir pharmacie quand même, il y a le 2 mai, ça va. Le timing est bon. Si tu doubles ce mois-ci, tu seras à 70, tu vois? C'est une course de fond aussi, hein, c'est pas un sprint, hein. Faut se rappeler quand même, il faut pas être lessivé dans 3 mois, d'accord? Le but, c'est qu'on reste ensemble un petit moment quand même. Enfin, moi, j'aimerais bien quand même qu'on soit tous ensemble. Ah ouais, sur 600, bah ouais, mais c'est épuisant 14 vues sur 600. Tu toi? Bon, moi, j'aurais abandonné. Vaut mieux les live make-up, j'ai peu de vues, genre 500. Ouais, bah, parce qu'en fait, les gens, tu sais, ils aiment le drama, ils aiment les trucs, ils aiment les bidules, ils aiment, tu vois? Les gens, ils aiment bien ça quand même, hein. Bon, allez, je vous prends pas plus de temps. Mes vues augmentent. Je vois pas, c'est chiant, je vois pas. Le fait que je sois régulière, bah oui, c'est normal, et ça, c'est sûr. Ah ouais, c'est clair, 35, c'est beaucoup quand même, hein, tu sais, s'il faut s'occuper de 35 personnes, c'est clair, c'est beaucoup, hein. Il faut jamais sous-estimer. Franchement, hem, pour vous dire quelque chose, OK, c'est un exemple, d'accord? Mais par exemple, là, il y a une fille tout à l'heure qui a validé son, directeur, OK, dans l'équipe Rise, Shine, Glow. Cette fille dans son équipe, OK, donc ils ont fait 5000 GV au total sur tout le mois. Dans son équipe, ils sont moins de 20. Alors qu'il y en a qui sont 30 dans leur équipe et qui ont pas fait un 15%. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est pas parce qu'on a 35 personnes qu'il faut se dire: «C'est peu». Si tu bichonnes tes 35 personnes, ça peut faire, comme si tu en avais 1000, tu vois? Bon, c'est un peu exagéré ce que je viens de dire, mais vous comprenez, en fait, ce que je viens de dire. J'ai mis 4 ans. Eh ouais. Après, il suffit bonjour mon cœur. Après, il suffit de mettre les bonnes choses en place, quoi et puis après, ça prend. Mais bon, on pourra en reparler, OK? Je veux pas vous prendre du temps, déjà, j'avais dit: «On a trop parlé, c'est trop long». Je veux pas vous prendre, votre soirée, c'est pas le but.
Et bon, en tout cas, ça vous a plu, c'est le plus important. Je vais extraire le PDF de Canva, ok? J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Et puis, je vous le partage, ok? Ça vous va? Parfait. Alors, et pour le moment, je continue. Après, j'ai peur. J'ai peu d'interaction. Ok, peut-être c'est pas la bonne méthode. Repense à la première slide de cette formation. Pose-toi les bonnes questions. Regarde la situation vue d'au-dessus. Est-ce que toi, si on te partage ce que tu partages aux gens chaque jour, est-ce que ça t'instruit? Est-ce que ça te divertit? Est-ce que ça t'apporte de la valeur? Est-ce que ça te donne des conseils? Est-ce que tu parles de toi, de ton histoire? Est-ce que tout ça? Vraiment, regarde la situation du dessus, analyse et tu vas trouver la réponse. Muriel, elle te dit coucou. Tu dis coucou à Muriel? Petite bichette. Ok. Ouais, elle a été super sage. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Je vous fais des bisous et je vous partage ça. Bisous.